Salut à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute en compagnie de Pierrot pour parler capacité mentale, exercice psychique, apprentissage, mémoire, cerveau, tout ça. Comme chaque lundi, on se retrouve dans ce podcast proposé par Onigate, le portail de l'onironautisme. Et aujourd'hui, je suis très content de recevoir un invité particulier en la personne de Gilles Strock, qui est clarinettiste, polyinstrumentiste, professionnel. On va dire que tu es un musicien. D'abord, bonjour, monsieur Gilles. Eh ben, bonjour. Tu joues dans diverses formations depuis diverses années, dans divers pays, parce que c'est quand même, il y a un aspect international quand même dans ta pratique instrumentale. Ouais. Enfin, de moins en moins avec les confinements, mais oui. Donc clarinettiste et polyinstrumentiste, on va dire donc clarinette, et puis il y a quoi d'autre alors ? Mon premier instrument, c'est le piano. Ensuite, la guitare basse, guitare, un peu les claviers, les cordes et les vents depuis ces dernières décennies. C'est ce que je bosse le plus, quoi. Ouais. Les clarinettes, les saxophones, les hautbois, D'accord, ces dernières décennies, on va croire que tu as 75 ans là, Gilles. Enfin, ces derniers lustres, alors disons. On va dire la clarinette depuis combien de temps alors, la clarinette ? Eh ben, la clarinette, je la bosse précisément. Effectivement, tu as raison, ces dernières décennies, ça fait un peu trop. Ça fait presque 2 décennies que j'ai eu la première clarinette entre mes mains. Mais je la bosse vraiment depuis août 2006. D'accord. Voilà. Okay. Mais j'ai eu une clarinette entre les mains dans l'été 2001, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Donc presque 20 ans de cet instrument. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans ton parcours, c'est que justement, tu as été à l'étranger prendre des cours, rencontrer des musiciens pour apprendre vraiment en profondeur d'autres aspects du solfège, d'autres gammes, tout un tas de cultures musicales aussi. Dans quel pays, par exemple, tu as pu faire ça ? Dans plein de pays, mais surtout, moi, ce qui m'attire beaucoup, c'est les musiques des Balkans et un peu élargies, quoi, des musiques de Turquie, donc de Bulgarie, de Roumanie, de Macédoine, de Serbie, de Grèce, d'Albanie, enfin tout ce quartier-là, ce qu'on appelle la musique des Balkans. D'accord, c'est des pays où tu as été ? Oui, sauf la Serbie et la Grèce, j'y suis pas encore allé, mais je vais régulièrement Donc tu as été en Roumanie, Macédoine. en Turquie, en Bulgarie ? Ouais, oui, en Macédoine, en Albanie. Voilà, hein, pour ce qui est de ce quartier-là, ouais, j'ai été là. Et après, alors le solfège, en fait le solfège c'est de la grammaire, donc du coup on n'apprend pas vraiment de solfège quand on est là-bas, c'est beaucoup des musiques de tradition orale, en tout cas moi c'est ce qui m'intéressait, parce qu'il y a de la musique savante aussi bien sûr, écrite quoi, mais moi je suis plus côté musique populaire et traditionnelle. Ouais. Et donc voilà, et donc c'est une musique de tradition orale quoi, donc après on peut l'écrire parce qu'on pourrait tout écrire quoi, mais là-bas elle se transmet de manière orale quoi. Ah oui. Et il n'y a pas donc de solfège ou quand tu parlais de gamme, en fait, les gammes, ça fait rapport à la musique tonale. Et là-bas, c'est d'autres systèmes. Si tu veux, c'est une grammaire. La musique tonale, c'est une grammaire. Et après, il y a d'autres styles de musique. Donc, c'est d'autres grammaires. On peut parler d'autres systèmes, voilà. D'autres grammaires. C'est complètement ça. D'accord. Et donc, toi, concrètement, par exemple, tu as été en Turquie, tu as cherché à voir machin bidule.
qui s'appelait Ouais. peut-être pas comme ça, et puis t'as fini par Si, c'est réussir exactement ça. Enfin, avec l'accent, mais... et machin bidule, et t'as réussi à le voir et à suivre des cours avec cette personne-là, par exemple. Et puis tu Mhm. en es revenu enrichi dans ta pratique de l'instrument. Avec quelle utilisation de la mémoire finalement? Comment tu as pu garder en mémoire ce que tu as pu apprendre là-bas? J'ai une petite idée de la Ben, réponse, mais ouais, ah bah, alors en fait, ouais, vu que tu me connais un petit peu quand même aussi, c'est que, en fait, enfin, l'avantage de travailler avec la mémoire, c'est que a priori, je voyage toujours avec mon cerveau. Or, avec les papiers, en fait, je les perds tout le temps. Donc, si je m'amuse à écrire des trucs à gauche à droite, eh ben, ça va filer à gauche à droite, et puis j'aurai plus de traces de ça. Et du coup, en fait, en termes de mémoire, euh, euh, en fait, moi, je sais pas comment dire, j'allie plusieurs mémoires. C'est un peu comme de la synesthésie, quoi, tu vois. Mhm. Et du coup, quand il y a des chemins mentaux qui se font, c'est comme une vue de l'intérieur selon l'instrument, tu vois. Et il y a des fois, je peux ne pas me rappeler de la mélodie. Alors, pardon, je suis un peu fouillis, mais donc l'alliance des mémoires, donc il y a l'alliance de la sensation, de la vue intérieure et donc du côté de la danse des doigts, Ouais. etc. La danse de la langue et Donc des lèvres un aussi, de la aspect bouche. kinesthésique, puisque c'est le mouvement, Ouais, le mouvement du corps, exactement. le placement des doigts, le placement dans l'espace, tout ça c'est la kinesthésie, Exactement. Et associée à donc, d'autres sens alors. ben, associé à l'oreille aussi, au bruit que ça fait, quoi. L'audition. Enfin, Ouais. donc à l'audition, ouais, bien sûr. Et Et la vue. après, Et la vue, ben, elle la pue. vue, non, la vue, elle pue pas. Et bien au contraire, figure-toi. C'est que justement, mais pas que la vue, le nez aussi, dis donc. Ça y est, il a compris la blague 7 Et- secondes plus tard. non, non, mais cela dit, non, mais en plus, tu fais une blague, mais c'est pas une blague. Vraiment, la vue, elle est hyper importante. Ouais. Et je t'expliquerai après un autre exemple qui est hyper parlant par rapport à la vue, justement. Et, enfin, au-delà de ça, en fait, il y a aussi comment dire, il y a une personne qui en face, elle vibre d'une certaine manière, de par ses ondes cérébrales, de par tout un tas de choses. Et en fait, Ouais. le fait de recevoir directement ces vibrations, ça aide vachement aussi à l'apprentissage, le fait d'être ouvert à ça. Et, Attends. Parce que là, tu parles de vibrations visuelles ou sonores non, non, non. Non, non, des vibrations impalpables en fait, ni visuelles ni sonores, tu vois, des D'accord, trucs la vibes, tu dirais que la vibes de... fait partie Ouais, en fait, des choses qui t'aident à retenir en En fait, c'est de mémoire. l'ordre de l'ordre de l'intention, si tu veux. Ouais. C'est bon, je te raconte l'exemple vite fait du coup Ouais. maintenant. C'est que un jour, j'ai eu un cavale entre les mains. Un cavale, c'est une flûte oblique qui vient de Bulgarie. Mhm. Enfin, il y en a aussi en Turquie, il y en a dans plein d'autres pays, mais donc donc les flûtes obliques, c'est de la même famille que le ney. Mhm. Pour ceux qui connaissent tout ça, donc C'est un instrument. en gros, voilà, en gros, dans les flûtes, il y a les flûtes à bec, les flûtes traversières. Bon, après, il y a flûte en coche et compagnie, mais bon. Et en gros, il y a les flûtes obliques. Donc, où il y a, si tu veux, il n'y a pas. Enfin, c'est juste un bout de tube, quoi. Ok. Et donc, j'arrivais pas à souffler là-dedans. Évidemment, pour moi, il me manquait un truc pour que. En tout cas, tout seul, tu vois, j'y ai passé peut-être 2 heures dessus. Alors, du coup, je m'amusais à trouver différentes manières de le faire sonner, mais la façon C'est-à-dire que traditionnelle de tu le jouer. savais qu'on pouvait produire du son avec, mais tu n'arrivais pas à le faire. Ben, pas le son qu'il fallait faire en tout cas. Je pouvais faire D'accord. d'autres sons avec Ouais. en Ok. utilisant comme une trompette ou en rajoutant un bec de clarinette ou de saxophone ou tu vois, Ouais. enfin en trafiquant le truc ou alors en bouchant d'un côté faisant comme une flûte de pan ou alors en bouchant d'un autre côté faire comme une flûte traversière. Enfin Ouais. bref, il y avait moyen de faire plein de choses, mais en tout cas la manière traditionnelle de s'en servir, j'y arrivais pas. D'accord. Et en fait, il y a eu
j'ai rencontré un Marocain musicien, enfin un groupe de musiciens marocains, et je lui ai demandé si lui, il savait faire du ney, et il m'a dit, mais oui, oui, bien sûr. Et là, je lui ai demandé qu'il me montre, et alors du coup, je me suis mis bien en face de lui, donc la vue hyper importante, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc, j'ai regardé, comment dire, entre guillemets, physiquement ce qui se passait, c'est-à-dire l'angle de la flûte, la position de la bouche, Ouais, tu vois la- comment il respire, comment il voilà. place sa Mais tête. voilà, mais ce que j'ai fait surtout, alors qu'il peut paraître un peu foufou comme ça, c'est que je l'ai aussi surtout regardé en plein dans les yeux et j'ai essayé de m'imprégner de sa sensation à lui que l'intention qu'il allait mettre dans le fait de souffler, pour lui, il n'y avait aucun doute, le son allait sortir. Tu Mhm. vois, c'est quelque chose comme... tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Comme, comme de quand tu parles. qualité, une espèce de qualité d'intention que tu aurais réussi à modéliser pour... Ben, en tout cas, dont je me suis imprégné, si tu veux, de cette sensation que pour lui, c'était évident que ça allait D'accord. Ouais, ouais. sortir comme ça. Et du coup, donc, j'ai pris cette intention plus les critères physiques. Mhm. Et en même pas 2 minutes, je soufflais comme il fallait, quoi. Euh, Et du coup, ça a marché. Alors que tout seul, je te dis, j'y ai passé peut-être 2 heures et il s'est rien d'accord. passé, Et quoi. après, tu as réussi à reproduire l'expérience par la suite, même quand tu n'étais plus avec ce gars. Ouais, ouais, bien sûr. D'accord. Parce que après, si tu veux, comment dire, j'ai essayé de tracer un sillon dans ma mémoire, dans le cerveau, tu vois, Dans ton crâne. et de, ouais, tu vois. Alors du coup, c'était un peu difficile, un peu douloureux, bien sûr, mais en tout cas, voilà, comment dire, de programmer, enfin, de programmer, c'est peut-être le mot il est fort, mais enfin, tu vois, en tout cas, de donner l'info à mon cerveau que c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois, et de figer ce truc-là. Euh, et après, donc, par la suite, ben, ouais, tu le sais, donc tu le fais, quoi. Alors effectivement, là je parle un petit peu aux auditeurs, à mes amis onironautes habitués de ce podcast. Je dois vous avouer que avec Gilles, on est amis depuis très longtemps, presque des amis d'enfance, donc je connais bien le bougre. Et attention Gilles, je vais te complimenter, Oh non. bouge-toi les oreilles pendant 30 secondes. Ce type a des capacités d'apprentissage et de mémoire absolument hors normes. Et c'est justement pour ça que je l'ai invité, pour qu'on parle un petit peu plus de ses techniques, de sa façon de faire, de son approche, de comment à un moment donné il a envie d'apprendre quelque chose, de savoir faire quelque chose, et il va se donner les moyens d'y arriver. Et il a aussi de grandes compétences en apprentissage des langues, c'est-à-dire qu'il est capable de parler plein de langues et d'apprendre très rapidement un vocabulaire conséquent dans n'importe quelle langue. Alors Gilles, tu peux te déboucher les oreilles. Ouais. Bon, enfin, après. Merci beaucoup en tout cas, enfin, après je suis pas un extraterrestre non plus, hein, c'est juste que c'est un truc qui me passionne et que du coup ben, je bosse dessus, quoi. En français déjà, je me sens à peu près à l'aise. Et oui, en italien, en anglais, en turc, un peu en bulgare, en roumain, En turc, euh, en en turc. bulgare, en roumain. Ouais, après je parlote un peu d'albanais, de norvégien, euh, bon après bien sûr l'espagnol, un peu de portugais, enfin Oui, non, mais quand tu de dis la langue des signes. bien sûr l'espagnol, c'est que je sais que tu peux parler 1 heure en espagnol avec quelqu'un sans problème. Ouais, ouais, Tu mais as peut-être oublié que la majorité, la grande majorité du commun des mortels, dans le meilleur des cas, on va un petit peu savoir parler anglais quand c'est nécessaire. Et puis voilà quoi. Enfin, il y a beaucoup de Français qui sont très mauvais en langue. ouais, après on est latin quoi, donc enfin il y a quand même des ponts. Mais Si la personne en face elle parle pas trop vite et est-ce qu'elle que veut tu as se faire comprendre, identifié, Gilles, est-ce que tu as identifié dans ta façon de faire qu'est-ce qui te permet d'acquérir rapidement une langue?
Non, j'ai Ou pas pas, tu l'as trop peut-être pas identifié. identifié. Pour toi, c'est naturel quand Euh, tu arrives dans un pays, parce que je le rappelle que tu joues souvent à l'étranger. ouais, Euh, enfin, et en tout cas, quand j'étais pas confiné. ouais. Et, euh, et quand tu arrives quelque part, ben, instinctivement, tu vas apprendre, quand c'est un pays dont tu connais pas la langue, tu vas apprendre. Oui, 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 ouais, ouais, voilà. Et ben oui, après, C'est souvent les synesthésique langues, en aussi? fait. Non, c'est pas kinesthésique. Alors là, c'est auditif. Non, j'ai dit Pour... synesthésique. Ah, synesthésique. Pour Ouais, rappel aux auditeurs, synesthésique, c'est que ça concerne plusieurs sens en même temps. Donc c'est un ça. apprentissage synesthésique, c'est qu'on va apprendre quelque chose en mobilisant l'audition, la vue, l'odorat, le goût, et la Mm, mm, mm. kinesthésie, donc le sens du mouvement, qu'on peut C'est appeler ça. aussi proprioception. Fin de parenthèse. Et voilà. Ben, alors après, il y a des langues dans lesquelles on est obligé de faire appel à la kinesthésie parce que il y a des positions, que ce soit de gorge, de langue, en tout cas des positions buccales au sens large, quoi, Mhm. euh, qui sont nécessaires pour certaines langues enfin, qui sont nécessaires pour toutes les langues de toute façon, mais je veux dire dont on ne se sert pas dans la nôtre en tout cas. Ouais. Et donc il y a ce truc-là, il y a le son pour les intonations et tout ça. Après, du coup, enfin, ça me fait prendre des accents. Mais Ouais. de toute façon, j'ai un côté, enfin, en fait, un peu j'ai l'impression un peu depuis toujours, finalement, je suis une éponge à expression, à accent, à tout ça. Et Ouais. donc, du coup, c'est que sans faire exprès, je reproduis, tu vois. Et par exemple, en Inde, alors j'avais commencé à apprendre un peu de hindi, tout ça, mais au final, les gens parlent tellement tous anglais que Ouais. finalement, ça va plus vite de parler anglais. Mais, euh, mais très vite, en fait, je parlais anglais avec l'accent hindi, en fait, parce que en étant avec eux, je sais Oui. pas comment dire, enfin, je fais pas exprès, quoi, mais je reproduis l'accent avec lequel on me parle. Ah ouais, c'est normal. Euh, Ouais, ouais, ouais. donc voilà, donc oui, non, je dis pas c'est anormal, mais en tout cas, du coup, c'est plus auditif, quoi, tu vois, pour le coup. Ouais. Euh, et sauf pour la langue des signes, alors la langue des signes, pour le coup, c'est que visuel, quoi. Et Euh, au Cachemire, parce que je sais que tu as été un petit peu séquestré au Cachemire, Ah tiens tu donc. as été un petit peu bloqué quand tu as été donc, au nord de l'Inde, dans une région qui s'appelle le Cachemire, qui tu l'as su trop tard, était un petit peu en guerre, et tu Ouais, t'es c'est ça. Enfin retrouvé un non, peu je l'ai su bloqué avant, mais là-bas. je Ouais, c'est Tu ça, parlais ouais. anglais ou tu parlais Punjabi? Non. Comment? Non, il parle ourdou là-haut. Ourdou, d'accord. Ouais, ça se parle aussi au Pakistan, peut-être un peu en Afghanistan, tout ça. Tu peux Du nous coup, raconter vite fait cette histoire parce que... ouais, enfin vite fait, c'est une longue histoire, mais bon, enfin en gros, j'étais un peu naïf, j'ai voulu, en fait voilà, c'était au moment du tsunami en 2005, donc enfin c'était janvier 2005, donc juste après le gros tsunami Oui, de fin de 2004, fin quoi. Et 2004, ouais, donc tout à fait. voilà, et comme moi j'avais fait zéro vaccin et tout ça, et que il commençait à parler d'épidémie, à la base j'avais plutôt envie de descendre vers le sud, et puis comme je me suis dit, bon, ben, Parce que je vais t'étais en pas Inde. tenter le T'étais diable. en Inde. Voilà, ouais, Ok. j'étais en Inde, et donc du coup Ouais. je me suis dit, je vais pas tenter le diable non plus, tant pis, je descends pas au sud, et puis je vais aller voir, je vais monter au nord, je vais aller voir l'Himalaya. Et en fait, j'avais Logique. sympa, voilà. Ben ouais, Tu bon, de dis toute ça comme façon. si tu avais dit bon, bah, j'étais à Paris, je me suis dit, je vais aller voir la Tour Eiffel. Normal. Ouais, oui, un peu. Après, voilà, après, c'est vrai que j'avais pas de plan préétabli auquel j'y tenais mordicus, tu vois. Donc, D'accord. il y avait plein de trucs c'est tellement immense l'Inde que j'avais envie de faire plein de Eh oui. trucs. Et bon, il s'avère que de proche en proche, j'avais rencontré des types super sympas.
enfin voilà, avec qui j'avais sympathisé et qui eux étaient cachemiris et qui m'ont conseillé d'aller au Cachemire, enfin en tout cas qui m'ont vendu des billets de bus aller pour aller au Cachemire. Enfin, quand je dis ils étaient très sympas, ils étaient très Ouais, sympas, ouais, mais bon, je pense que d'apparence. en tout cas leur Et sympathie. surtout, toi, tu croyais acheter des billets aller-retour, Ouais, bah oui, oui, oui. alors que Mais bon. c'était aller simple. Voilà, c'est ça, si tu veux, c'est que en discutant, en fait, les billets, ils se faisaient à la main, quoi. Donc, eux, ils ont écrit, moi, j'ai fait confiance, j'ai même pas regardé. Et alors qu'on parlait évidemment d'aller-retour, tu vois. Mais bon, écoute, et puis voilà, du coup, 30 heures de bus après, j'étais là-bas. Et, Mhm. et voilà. Et comme, en fait, tu disais c'est une région, mais en fait, le Cachemire, c'est à moitié pakistanais, à moitié indien, Ouais, et il y a quand même des frontières, quoi. Et c'est pas, c'est plus qu'une région. Ils demandent leur indépendance. C'est ouais, aussi pour ça qu'il ouais, ouais, y ouais. a une des guerres là-bas, et donc on peut presque le considérer comme un Comme un pays, pays, ouais, quoi. En tout ouais, cas, ouais. comme un. Et, donc, en fait, en fait, comme j'étais le seul Européen dans ce bus qui montait donc au Cachemire, en pleine nuit, je me rappelle de m'être fait réveiller avec la lampe dans les yeux par un militaire, quoi, Mhm. mais j'avais pas capté que, enfin, tu vois, c'était ni écrit douane, ni quoi que ce soit, je savais pas que c'était la douane, en fait, je Ouais, pensais ouais, ouais. juste que c'était des militaires qui vérifiaient. Et en fait, comme il y a pas mal, enfin, que j'ai les yeux clairs, mais il y a pas mal de Cachemiris qui ont les yeux clairs, et que enfin, j'ai un peu une tronche qui fait que, en fait, il a pas capté que j'étais européen, et il m'a Ouais. laissé passer sans rien me demander, quoi, ni passeport, ni rien du tout. Alors pour Et les auditeurs, on a une barbe bien noire, on a voilà, c'est un aspect physique qui est ah, pas forcément le plus occidental qui soit. Enfin, ça ouais, c'est ouais, enfin, enfin, en général, autour de la Méditerranée, on me prend pour un local voilà, ouais, facilement, ouais, quoi. ouais, Et en Turquie, on me prend pour un Turc. En Sicile, on me prend pour un Italien. Enfin, on me prend souvent pour un local. Bon, en Suède, j'imagine, on ne me prendrait pas pour un Suédois. Mais ouais, en tout cas, peut-être, au Cachemire, on voilà. m'a pris pour un Cachemiri. Et, et puis voilà, donc ce qui fait que après, bon, ben, sur place, après, bon, ben voilà, c'était ce que c'était, hein. Ils sont en guerre, dans une double guerre depuis. Enfin, à l'époque, ils l'étaient depuis une trentaine d'années, un peu Ouais, plus même. Et voilà, et donc moi j'étais complètement naïf, tout ça. ouais, Mais au final, les gens, en fait, j'ai atterri dans une fausse famille. Enfin bon, je passe un peu tous les détails, mais en fait, ce qui était en termes sur le côté linguistique, c'est que du coup, moi, j'ai pu, en fait, je savais lire parce qu'ils parlent ourdou, mais ils écrivent en hindi. ouais. Du coup, moi, je pouvais lire ce qu'il y avait d'écrit, mais eux ne savaient pas lire et ils savaient parler. Et alors, du coup, en plus, le D'accord. fait que Mais je alors parle. précisons quand même que quand tu es arrivé dans cette pseudo-famille, Ouais, on ne t'a plus laissé partir. C'est-à-dire que toi, tu oui. étais censé un peu visiter et garder ton autonomie, mais là, tu étais un petit peu emprisonné, quoi, on peut le dire. Ouais, j'étais C'était... dans une maison bateau au milieu d'un lac coincé, quoi, ouais. Mais Ah ouais. voilà, après, voilà, j'étais la poule aux œufs d'or, qu'est-ce que tu veux, c'est normal Ah ouais, ils se sont Enfin, dit c'est un normal, en tout cas. occidental, il va avoir des sous, on va lui Eh ben tirer oui, son fric c'est le ça, plus mais possible. voilà, et comme ils sont tombés sur un musicien tout pourri, Fauché ouais, et ben ouais, c'était loupé, quoi, alors ça et les a un peu débrouillard. agacés, quoi. Et débrouillard parce que as plus ou moins réussi à les embrouiller pour qu'ils te laissent partir. Tu leur as fait Ben, croire j'étais des obligé, trucs. ouais. Ouais, ouais. Et ben, ouais, ben, parce que bon, là après, du coup, à un moment donné, c'est la survie, quoi. Tu te Oh, dis, bon, ouais, en fait, il y a des morts tous les jours. Enfin, tu vois, moi, c'est en regardant la télé, vu qu'ils regardaient beaucoup la télé, ouais. mais ils coupaient le son dès que ça parlait anglais.
ils changeaient de chaîne dès que c'était écrit en anglais, mais sauf Ouais. une fois où, si tu veux, pendant les infos, je voyais des militaires se tirer dessus et tout ça, machin. Ouais, ouais. Et puis, pour le coup, c'était écrit en anglais en petit en bas, Donc tu donc, où t'es il y avait dit, des... s'ils me font disparaître, à la limite, personne va venir me chercher ici et pour eux, ça va pas être. Ouais, si tu veux, j'en suis arrivé à ça parce qu'au début, ça m'a pas du tout percuté parce que finalement, on voyait pour ainsi dire les mêmes infos que ce que je voyais en France, tu vois, Mhm. donc des militaires qui se tirent dessus. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai vu dans le coin en bas à droite de l'écran que c'était écrit information régionale et que c'était la ville là où j'étais. Du coup, je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est un peu différent. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Et bon, voilà, écoute, en tout cas, je suis bien content d'en être Et ressorti, mais au final, par combien rapport combien à de jours ça a duré cette histoire? une semaine, Une semaine. Donc une et semaine à faire attention à ce que tu mangeais à chaque fois pour pas être ouais, ben, empoisonné. c'était surtout le premier soir, vu que enfin, que tout de suite ils sont rentrés dans le vif du sujet et que moi, Ouais. j'ai pas du tout montré patte blanche, puisque j'avais pas envie de me faire dépouiller, et puis qu'en plus, c'est vrai qu'à l'époque, je vivais de pas Ouais, ouais, ouais. grand-chose, donc du coup, j'avais pas grand-chose. Mhm. Et ben, non, non, bah, du coup, ça les a énervés. Et donc, après, ils voulaient pas que je mange avec eux. Donc, c'est pour ça que après, à un moment donné, je suis tout seul. Bon, j'ai déjà entendu plusieurs histoires. À un moment donné, il y a la paranoïa qui arrive. Ouais, Tu ouais, sais, ouais. je te dis, bon. Et donc, oui, j'ai goûté un peu. Et puis, j'ai attendu une demi-heure de voir si les effets que ça faisait avant de continuer à manger, tu vois, des trucs comme ça. Mais ça, c'était juste surtout le premier repas. Et puis après, les autres fois, bon, quand j'ai vu que ça allait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et bon, au final, c'était pas des monstres, mais c'était juste des gens qui essayent de s'en sortir, quoi, tu vois, dans des conditions extrêmes, hein, quoi. Mhm. Donc forcément, ils font des trucs un peu extrêmes aussi. Et voilà, bien sûr qu'au bout d'un moment, je me suis dit, attends, je commence à les faire chier, il faut que je trouve comment me sortir de là, parce qu'effectivement, il y a des morts tous les jours, des disparus tous les jours, enfin, c'est la guerre, quoi. Donc Ouais, bon, ouais. voilà. Donc voilà, il fallait que je trouve qu'ils aient intérêt à me laisser partir. Donc Mais tu du leur coup, as voilà, inventé un gros bobard et puis voilà, des tu as gros réussi à bobards et... t'échapper, à prendre un bus, à repartir. Voilà, voilà, je suis reparti, mais du moment quand je repartais. Donc pendant cette semaine-là, en même temps, du coup, j'en ai profité pour apprendre un peu de ourdou, justement, et en même temps, je leur ai appris à lire et à écrire, enfin, en tout cas, comment fonctionnait le système hindi écrit. Ok. Et puisque eux, au début, ils me disaient, mais c'est pas possible, tu connais déjà et tout. Et je disais, mais non, juste je le lis, je peux le lire, mais je sais pas ce que ça veut dire, quoi. Mhm. Donc, donc bon, voilà, donc du coup, il y a eu un petit échange linguistique là-dessus. Et donc, au retour, en fait, il faisait jour au moment où il y avait les militaires, Où quoi. tu as passé la frontière, Et ouais. Ouais, 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 enfin, des militaires, bah, des militaires, il y en avait de toute façon tout le temps ouais. partout. Ouais. Mais en tout cas, là où il y avait la frontière, et du coup, on m'a dit, ouais, là, il y a le poste de douane. Et là, je m'étais dit, mais comment ça, le poste de douane? Quelle douane? Tu vois. Donc là, Et on c'est là où... repense tous à Midnight Express, Alan Parker. Qu'est-ce qui va se passer? Et ouais, non, mais écoute, au final, je m'en suis bien tiré. Enfin, tu vois, enfin, enfin, avec pas grand-chose, quoi. C'est que, en plus, tout le monde se passait sans sonner. Moi, j'avais un trousseau de clés énorme. Du coup, j'ai sonné. Du coup, le mec, il me parle tout de suite en ourdou. Donc, moi, en plus, au début, j'ai commencé à lui parler ourdou. Puis très vite, je me suis dit, ah, mais non, mais attends, je suis européen, youpi, tu vois, tout ça. Voilà, mais il me dit, mais où il est le papier d'entrée? Je dis, mais quel papier d'entrée? En fait, enfin, vu que j'étais rentré comme ça Ouais. enfin voilà, sans mettre, sans avoir fait quelque chose d'officiel, puisque Ouais. je me suis fait prendre pour un cachemiri sans faire exprès. Et ben, du coup, voilà, donc j'avais pas de papier d'entrée, donc c'était un peu la merde. Je sentais un peu le truc où ça pouvait être un peu problématique.
Et au final, il commence à sortir des papiers, et puis je savais pas trop quoi me raccrocher. Et comme j'avais plein de stylos sur moi, du coup, je lui sors un stylo, je dis, bah tiens, tu veux celui-là? Et puis, ou tiens, tu préfères celui-là, ou encore celui-là, ou bah tiens, attends, regarde, j'ai celui-là, regarde, machin. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai appris après coup que les stylos, euh, comment C'était dire, un rare. peu comme un signe C'est rare. extérieur Ouais, ouais. ouais, c'est un truc classe, tu vois, un Ouais, truc. ouais, ouais. Et là, j'en avais plein, et du coup, il y en a un, tu vois, enfin, il y avait un stylo qui lui avait tapé dans l'œil un peu, et puis il me dit, ah, attends, je peux garder celui-là et tout. Je dis, bah évidemment, garde-le, c'est très, très bien. Et puis, Grand du Prince. coup, ça c'est, au final, voilà, c'est ça. Et bon, je devrais peut-être pas le dire, mais quand même, c'était le stylo de la Maïf, et je dois dire que la Maïf, là, elle a vraiment assuré, quoi. Ça m'a vraiment sorti de la merde, quoi. Ça t'a sauvé la vie. Voilà. Non, mais à chaque fois Ouais, que tu voyages, tu ramènes des histoires incroyables. On pourrait y passer 3 heures parce que j'en connais d'autres que tu m'as déjà raconté. Mais bon, on va revenir dans le vif du sujet, sur l'apprentissage, sur ouais, un mot que tu as dit toi-même au début, qui est le mot la synesthésie. Donc cette ouais. capacité qu'on a à mobiliser plusieurs sens en même temps. Et ça, c'est vachement intéressant. Ah Pour ben, l'apprentissage, c'est pour la mémoire, carrément. pour la pratique. Euh, est-ce que, Ah, ça marche beaucoup mieux, bien sûr. toi, tu pratiques d'une certaine manière la visualisation mentale? Mhm. Et en fait, je voudrais pas dire visualisation. En fait, je voudrais dire l'équivalent audio de la visualisation, c'est-à-dire l'audialisation. Mhm. Est-ce que dans ta démarche, quand tu composes ou quand tu apprends ou avant de Mhm. jouer ou je sais pas, tu pratiques mentalement des patterns, des choses que tu arrives à refaire mentalement, que ça soit auditif ou visuel, mais dans l'imaginaire en fait. Ouais, 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 ben, ça, je le fais tout le temps, en fait. Je bosse hyper régulièrement, enfin, bah, tous les jours, en fait, dans ma tête. Ouais. Ouais, 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 comme je fais pas mal d'heures de trajet, et ben, du coup, ça me permet de bosser mentalement. Et même le soir au pieu, enfin, ouais, ouais, si, je bosse mentalement tout le temps. Et d'ailleurs, il y a eu des études que je peux pas citer parce que je me rappelle plus qui a fait Ouais. ces études-là, mais il y a eu des études qui ont prouvé que, en gros, tu travailles mentalement ou tu travailles physiquement, ça a, pour ainsi dire, le même résultat, quoi. Ils ont Ouais. pris des débutants, enfin c'était un protocole où tu vois, ils ont pris des débutants en piano par exemple, et il y en a où ils l'ont fait bosser sur l'instrument et d'autres qu'ils ont fait bosser que dans leur tête, tu vois. Ouais. Et ben au final le résultat était sensiblement identique, Et quoi. alors ça, je crois que ça marche même pour des activités très très physiques, c'est-à-dire bah, on fait pas plus physique que la musculation. Et il Ouais, s'était ouais, ouais. avéré qu'en faisant de la musculation mentalement, dans l'imaginaire, on avait Ouais. un pourcentage non négligeable de masse musculaire qui se créait, comme Ah si on ouais. l'avait fait vraiment à l'échelle de 20 ou 30%. Je crois que Ah d'accord, ouais, c'est énorme. quand on pense que en plus ça c'est pour le coup c'est très très physique, mais la plupart des travaux qu'on fait dans notre vie de tous les jours sont d'origine mentale. C'est-à-dire qu'on voilà, quel que soit son travail, on a quand même une grande partie du travail qui se fait dans la tête. Alors on a Ouais, ouais, besoin ouais, pour ça carrément. d'un bureau physique, d'un ordinateur pour écrire, des dossiers pour enregistrer tout ça, mais il y a quand même une bonne partie qui se fait dans la caboche, quoi. Ah mais à fond, Mm, à fond, mm. à fond. Et c'est vrai que, enfin, bah, moi, les trucs sur lesquels j'ai pas eu le temps parce que j'avais la tête prise ailleurs sur d'autres,
enfin, du coup, mon attention était portée sur autre chose, et un travail que je dois faire et sur lequel j'ai pas eu assez de temps pour le bosser mentalement, ça n'a rien à voir, quoi. C'est Est-ce que clair tu que... penses que tu fais un métier qui justement se prête à ça, qui te Ah permet bah à de fond. travailler euh, dans la tête, Ah quoi? bah, j'ai pas entendu, excuse-moi, c'est Dans un la peu tête, coupé. c'est un métier qui te permet de Ah oui, travailler dans oui. la tête. Ouais, ouais, bien sûr, bah, carrément, Et du coup, carrément. tu À profites à fond. fond de tous tes trajets, les déplacements Mais en avion, en train, en voiture. ah oui, oui, et pas, ouais, ouais, bien sûr, à fond. Et ce qui fait que, en fait, donc je suis musicien, mais au final, j'écoute pas beaucoup de musique. Tu vois, si je suis tout seul et que je suis en bagnole, par exemple, ou en train, ou en avion, ou en je sais pas quoi, Mhm. enfin, j'écoute. C'est rare que j'écoute de la musique parce qu'en fait, j'en ai déjà plein la tête parce que je bosse des trucs dans ma tête, Ah quoi. oui, oui, ouais, ouais, Et, d'accord. Donc, t'écoutes pas forcément beaucoup d'albums, beaucoup de et discographie. Eh ben non, 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 pas beaucoup. Enfin, contrairement à des gens qui sont pas musiciens mais mélomanes, tu vois, et qui écoutent à fond de musique tout le temps, qui vivent pas sans écouter de la musique. En fait, moi, j'en ai tout le temps dans ma tête, hein, donc Et quelque part, c'est attends, comme... quand t'en as dans la tête, et que Hmm. donc c'est un travail, donc il y a une Ouais. finalité à cette musique qui résonne dans ta tête. Elle, comment ça se passe? C'est-à-dire, tu te donnes 5 minutes, tu te dis, ben là, pendant 10 minutes, je vais penser à ce morceau, donc les notes, ça fait ta ta ta, et puis tu les joues dans ta tête, c'est un peu comme ça que ça se passe? Non, non, en fait, je me donne pas du tout de temps. C'est-à-dire que ça se fait naturellement, quoi. Les trucs, ils viennent, et en fait, je les bosse jusqu'à ce que... Mais tu juste... te dis, je vais bosser ça? Il y a une intention? Ouais, ouais, il y a plein de fois où, oui, c'est une intention, ouais. Et Et le but, c'est quoi? C'est de ben, c'est mieux te de... souvenir de cette mélodie? Ben ouais, et de mieux d'être hyper à l'aise en la jouant, tu vois, D'accord. et ça m'est déjà arrivé de faire des concerts avec des gens sur lesquels il y a eu zéro répète. Et donc du coup, moi j'ai bossé des trucs chez moi, donc les morceaux, etc. Mais après, c'est mentalement où j'ai fourni beaucoup de boulot Ouais. de répétition, quoi, pour Mhm. pouvoir arriver. Et cache pistache, tu fais le concert bah, comme si tu avais répété, sauf que tu n'as jamais répété, quoi. Ouais. Sauf que, en fait, concrètement, t'as répété dans ta tête. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Yes. Bah ouais, ouais, mais c'est... C'est trop bon. Enfin, je sais pas comment dire. Hein? C'est trop bon, c'est génial. Ouais, ah bah ouais, ouais, c'est complètement génial. Et est-ce que tu peux faire Et, ça pour d'autres choses que la musique, par exemple les papiers de la CAF ou des trucs comme ça, tu te dis dans ta tête, ah ben tiens, je vais faire ça comme ça, puis je vais appeler ça, et après je vais remplir le CERFA numéro machin et tout. Non, tu peux faire ça aussi? bah, ça pourrait, je s'avère que je le fais pas, mais ça pourrait. Ben alors, Si, bah oui, c'est vrai, je sais pas ce que je fous, quoi. bah, tu pourrais, concrètement, tu pourrais. Pourquoi tu le fais pas? Bah oui. Non, mais après, il y a plein de trucs, tu vois, comme, enfin, je veux dire, en étant musicien, du coup, je suis intermittent et avec les ACDIC, enfin, du coup, avec Pôle emploi, du coup, la façon de. Enfin, il y a toujours plein de travail mental à faire, quoi, que ce soit pour savoir quel va être notre taux, Ouais, comment organiser le truc, ouais, combien de jours ils vont nous enlever selon à combien de temps on travaille. Enfin ouais. bon, il y a Bon, tout c'est un tas des de... manips mentales qui sont peut-être un peu moins fun à faire, C'est mais, ça, mais mais bon, voilà, mm, mm. voilà, faut les faire. Et Est-ce que t'as est-ce que tu as déjà fait expérimenter des approches que sont la sophrologie, la méditation ou l'hypnose? alors, la sophro, non, j'en ai jamais fait. La méditation, j'en ai déjà fait, mais
enfin, plus ou moins en autodidacte, enfin, pas que plus ou moins. Freestyle, quoi. Ouais. Et après, et c'était quoi la troisième chose, pardon? L'hypnose. L'hypnose, eh ben non, j'ai pas encore testé ça. Enfin, à part dans les EOG Les que expériences tu as fait. oniriques guidées, ouais, bien sûr. Ouais. Et voilà, mais sinon j'ai pas j'ai jamais vu d'hypnotiseur par exemple, mais c'est fabuleux quoi. Tu vois, enfin Mathilde, donc ma compagne, Ouais. qui avait envie d'arrêter de fumer depuis des années et qui à chaque fois elle avait le petit Ouais. comment dire le conflit mental qui fait qu'elle elle arrêtait, elle reprenait, elle arrêtait, elle reprenait, Ouais. bref, Ouais. c'était eh ben, le 17 septembre 2019, elle est allée voir un hypnotiseur pas loin de chez nous, là. Ouais. Et depuis, elle n'a plus jamais eu envie de fumer. Mais elle est la première surprise, quoi. Mais en fait, en tout cas, ça a hyper bien marché. Enfin, à la fois, j'en doutais pas du tout, parce que effectivement, le fait... enfin, c'est une façon de rentrer dans le subconscient et donc qui régit en fait nos envies, enfin notre vie de manière générale, quoi. Ouais. Donc mais non, c'est fascinant, hein, c'est super. Mais moi-même, j'ai encore jamais eu recours, quoi. Je pense que tu aurais des capacités très intéressantes, notamment en audialisation, en capacité de formuler mentalement des notes, des combinaisons de notes. Est-ce que tu arrives à entendre des accords? Question Bien stupide sûr. peut-être. Oui, bien sûr. Ouais, Ma foi. ouais. Moi, je suis incapable Non, d'entendre des accords. Ah bah, je suis pas d'accord avec toi. C'est sûr que non, mais c'est sûr que tu les entends. Je veux dire enfin je veux dire une chanson que tu as écoutée maintes et maintes fois dans ta tête, tu l'entends de manière limpide, quoi, et avec les accords, quoi. Même si tu sais Ouais. pas même si tu sais pas les nommer, les accords, tu vois ce que je veux dire, ou les décortiquer ou quoi, mais en tout cas, tu l'entends l'accord, c'est sûr. Moi, je dirais que je suis capable d'entendre une mélodie d'une chanson que je connais très bien, que j'entends bien, qui est bien intégrée. Je suis capable Mhm. d'entendre une mélodie, et encore, je pense que ça serait peut-être un peu faux, la manière dont j'entends. Je serais pas dans la perfection musicale, mais je me sens pas capable d'entendre des accords, d'entendre plusieurs sons en même temps. Enfin, je sais pas. En même temps, j'ai pas exploré à Oh, fond la ouais, moi capacité. ouais, Ça me j'en fait suis certain penser. quand même. Est-ce que Ouais. il y a des choses que tu te dis qui renforcent la... Attention, question intello, question Mhm. compliquée. Est-ce qu'il y a des choses que tu te dis mentalement, même si c'est naturel, qui renforcent la prégnance de ton audialisation? C'est-à-dire ta représentation audio mentale. Est-ce qu'elle est Mhm. renforcée par des détails sur lesquels tu portes un peu plus ton attention Oui, peut-être. Enfin, il y a il peut y avoir des jalons posés comme ça, un peu comme des garde-fous sur s'il y a une mélodie que j'apprends à un instrument et qui est comment dire compliqué, Mhm. je peux poser des repères mentaux à certains endroits et du coup, ça me permet de passer d'un checkpoint à l'autre, quoi, si tu Ah veux. oui, alors ça c'est très intéressant, ça c'est comme des balises, des repères Ouais, qui vont te permettre de pas que ça soit plus digeste, et puis tu vas retenir plus facilement par morceau, quoi, par section. exactement, Ouais. c'est ça. Tu vas Ouais, segmenter un peu le truc. ouais, ouais. Après, si tu veux, ça s'ancre assez profondément ce genre de De boulot parce réflexe, que ouais.
Ouais, parce que ça peut arriver aussi qu'après, avec les années qui sont passées, ben en fait, ça m'arrive hein, de jouer des morceaux et en fait, je sais pas ce que je joue finalement, quoi. Tu vois, c'est la mémoire du corps qui opère. Et puis, Ah et oui. des fois, si j'essaye de me concentrer sur ce que je fais pour réanalyser, ça peut me faire perdre le Ah ouais, truc et je ouais. suis obligé de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Et... Comme un parcours, quoi. Ouais, le truc, Tu te souviens de l'entrée du parcours, mais après, c'est en automatique. Ouais, c'est ça, et des fois, ça peut arriver, Hmm. ce genre de choses aussi. Est-ce qu'il y a un Voilà. aspect immersif? Et un aspect quoi? J'ai pas Est-ce qu'il y entendu. a un aspect immersif dans ce travail mental? Inersis, tu as dit? Immersif, de l'immersion avec deux M. Ben, mais oui, complètement. Enfin, ouais, je me sens complètement immergé de toute façon quand je bosse parce que toute ma concentration allait ce sur quoi je bosse. Mais après, la musique, il y a le côté, il y a la pratique instrumentale, mais tu vois, par exemple, sur les enregistrements, j'enregistre aussi des trucs à la maison, etc. Ouais. Enfin, c'est pareil, quand je suis complètement immergé dans les morceaux que j'enregistre et que du coup que je mixe, masterise, édite, etc. Enfin, tu vois, et du coup, euh, ouais, enfin, j'ai l'impression d'avoir, en tout cas, toute ma concentration à un seul endroit, quoi. Est-ce qu'on peut dire que tu es dans une certaine mesure dans une autre réalité dans ces moments-là? Une autre réalité, en tout cas, une réalité qui fait partie de la réalité dans laquelle on est, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Enfin, c'est pas forcément quelque chose à part, c'est quelque chose qui fait partie d'eux. Ok. Ok, ok. Je sais pas si je suis bien clair, mais... Non, mais je suis pas du tout d'accord avec toi. Ah, d'accord. Bon, Bon, très bien. écoute, Gilou, c'était vraiment super intéressant. Bah, yes, Je sais pas si c'est pas la première fois finalement qu'on va autant dans le détail de ces choses qui finalement sont très familières pour toi et qu'on prend peut-être pas assez le temps de partager aux autres. Alors, je bah sais que ouais, toi, je sais tu pas. Après, enseignes aussi la musique puisque tu donnes des cours à des gens. Donc, est-ce que tu parles de ces techniques, de ces ouais, méthodes? bien sûr. Bien Ouais. sûr, bien sûr. Mhm. Oui, parce que j'en suis conscient quand même que enfin, en tout cas en partie de comment fonctionne la mémoire, en tout cas de moi comment je m'en sers. Et ouais, Ouais. je donne les clés aux gens parce que ben, voilà, pour qu'ils puissent eux aussi avoir Alors après, on est tous différents. Est-ce que ça va aller à certains, peut-être pas à d'autres, etc. Chacun doit Ouais. trouver ses méthodes, mais en tout cas, moi, les miennes, je les partage avec grand plaisir, quoi, évidemment. Ok. Mais effectivement, on pourra en parler pendant des heures et des heures. Bon, là, c'est sûr, des fois, on s'éloigne sur le Cachemire, sur le machin, on revient. Mais il y a plein de trucs à aborder en termes de mémoire, tout ça. Tu vois, sur les langues, tu vois, tu parlais de Mais mentalement par moi, rapport à la je t'ai musique, mais demandé de nous raconter le Cachemire aussi parce que je sais dans quelle mesure la mémoire s'appuie sur des lieux, sur oui, bien des sûr. endroits, il y a l'aspect spatialisation est important, quoi. C'est pour ça que... Bien sûr, mais des odeurs aussi. Ouais, Tu ouais. vois, tout à l'heure, quand je parlais d'odeurs, c'était une blague, mais en réalité, les odeurs, ça fait, enfin, c'est un vecteur de mémoire hyper puissant, quoi. Tu vois, c'est Ouais, vrai que. carrément. Mm, mm. Mais bon, voilà, hein, du coup. Est-ce Mais que, avant de conclure, est-ce que tu peux nous dire rapidement où on peut retrouver ta musique sur quelques-unes des formations parce que il t'arrive d'être sur des disques aussi, et puis on pourrait peut-être ouais. avoir envie d'écouter ça en direct. Donc on a quoi? Qu'est-ce que tu peux nous dire là sur tes formations du moment? Eh ben, écoute, là, on a sorti un album cette année avec. Attends, c'était cette année ou l'année dernière? Je sais même plus. Avec un C'était groupe qui cette s'appelle année, les Balkan. Roms des Foins. Ah oui, avec Les Roms des Fois, on a sorti cette année, oui, effectivement. Bah, t'as vu, je Donc, sais mieux que toi, quoi.
Bien joué. Donc les Roms des foins, Rome, R-O-M-S, hein, bien sûr. Voilà, Et très très donc bon jeu de voilà. mots. Les Roms des foins. Ah ouais, merveilleux. Voilà, l'album s'appelle La Relève et il est disponible dans toutes les Fnac et Leclerc et autres de France au prix modique de 15,90 €. Attends, pour de bon, il est à Euh, Leclerc? ouais, C'est vrai? normalement, ouais, Leclerc, Ah, il est Cultura, distribué ouais, ouais. dans les hypermarchés aussi, mais c'est de la grosse distrib Ouais, alors. bah c'est la distribution nationale, quoi. D'accord, très bien. Voilà. Et en Et streaming, on peut écouter les Roms des en foins dans stream. Spotify et compagnie? Oui, normalement oui, parce qu'il y a aussi, enfin du coup j'ai pas vérifié parce que je suis un peu nul là-dessus, mais oui, a priori toutes les plateformes Deezer, L'idéal étant bien Spotify. sûr de voir les Roms des foins en live, bien sûr, et ça Et c'est oui, pour et bientôt. oui, Bientôt, on va retrouver euh, nos groupes on espère. qui Ouais. nous mettent l'ambiance comme ça et qui font partager Voilà, la ouais. culture, le patrimoine, les patrimoines Et oui. et les Voilà, matrimoines sinon il aussi. y a Pardon. et les matrimoines bien sûr évidemment. Après, il y a aussi Balkan Quartet, donc avec un K, Ouais. K-A-R-T-E-T, Yes. avec qui il y a un album, justement, c'était de lui dont j'allais parler. Je ne sais plus s'il est sorti cette année en avril, mais non, c'était l'année dernière, puisqu'on était D'accord. confinés. Non, donc ça fait 1 an et demi qu'il est sorti. Et lui, il n'est pas distribué, mais on peut, si on tape Balkan Quartet, donc avec un K, Ouais. Yolcu, ça s'écrit YOLCU, c'est le nom de l'album, ça veut dire voyageur ou passager en turc. Ok. Euh, On peut retrouver voilà, et donc, des sons dans YouTube ou. ouais, sur Bandcamp, il y a l'album en entier D'accord. aussi gratos. Ok. Impeccable. Voilà, après, je bosse avec la compagnie La Bobèche sur 2 spectacles, dont un qui est sorti aussi l'année dernière, qui marche bien, qui Ah s'appelle Du oui, Ballet. c'est vrai. Alors la Bobèche, donc compagnie de marionnettes. Exactement, complètement. Et voilà, voilà, en gros, je fais simple pour les 3 projets principaux, quoi. Yes. Enfin, voilà, quoi. Et Mais sinon, je fais... juste la Bobèche, le spectacle qui va reprendre, j'imagine, ça va être quoi? Le Ouais, Du titre? Ballet, je l'ai dit tout à l'heure, Du Ballet. Du ballet. Donc Ouais, guettez dans vos théâtres proches de chez vous le spectacle du ballet de la compagnie La Bobèche, qui est une excellente compagnie de marionnettistes. Et avec, vous aurez la chance d'entendre notre fameux invité clarinettiste, Gilles Strock. Écoute, Gilles, je te remercie beaucoup, beaucoup. bah merci à toi de l'invite. Et puis ouais, non, trop bien. C'est vrai qu'encore une fois, on aurait pu parler pendant des heures, mais bon, Ouais, voilà, il y a un format à respecter. ouais, on a un petit peu explosé le format, mais c'est pas grave, ça fait plaisir de temps en temps d'aller un petit peu plus loin dans la durée Yes. et dans la temporalité. Eh ben cool. Mais merci à toi de l'invite. Et puis bon, ben, j'espère te voir bientôt en tout cas. Ouais, à bientôt. Yes. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. C'était vraiment super à faire. Et puis, pour moi, c'était intéressant parce que c'est quelqu'un que je connais depuis mes 11 ans, depuis très longtemps. Et c'est un très bon pote, c'est un proche. Et en même temps, je me dis que des fois, on ne prend pas forcément le temps pendant une petite heure de discuter avec ses proches, avec ses amis, alors qu'on aurait beaucoup de choses à se raconter. Et particulièrement quand on prend l'angle des capacités psychiques ou l'angle de son travail en rentrant un petit peu dans les détails. Voilà, si ça peut vous donner des idées de coups de fil, tant mieux. Merci beaucoup. Je vous invite aussi à rejoindre la newsletter sur onigate.com. Onigate.com, j'appelle ça le portail de l'onironautisme parce qu'on peut y trouver des expériences oniriques guidées qui sont des audios d'hypnose fictionnelle. Et ça s'écoute au casque et en fait c'est une manière de vivre un peu une histoire, un rêve, un petit peu comme un livre audio mais avec un petit peu plus d'hypnose. Et découvrez ça, c'est assez intéressant à faire.
Je vous invite à m'en faire des retours, à me dire un peu ce que vous en avez pensé. Il y en a des gratuits sur le site tonygate.com et il y en a des nouveaux. Et ça, c'est cool. Je suis très content d'avoir pu en sortir des nouveaux. Et il va en sortir des nouveaux de plus en plus. Des nouvelles expériences sonoriques guidées disponibles sur le site. Voilà, à très bientôt, portez-vous bien. Hasta luego.